Bonjour, soyez les bienvenus dans Communion avec Dieu, toujours en rapport avec les signes qui prouvent que l'enlèvement est réel. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la 6e vision. Oui, il y a 7 visions que Dieu avait données aux frères William Marion Branham qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement. Si vous voulez connaître toutes les 7 visions, vous pourrez cliquer juste sur le lien qui est en description pour bien suivre la vidéo. Tout simplement au lien qui s'affiche au haut de votre écran. Alors notre verset de base, nous sommes dans Matthieu 17, à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Qui répondit? Jésus-Christ. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples avaient toujours été enseignés que avant que le Messie vienne, il doit avoir un homme, un précurseur qui doit venir, Élie. Mais ils n'avaient jamais su que cet homme-là était Jean-Baptiste. Pourquoi? L'homme aujourd'hui, il loue Dieu pour ce que Dieu a fait hier dans le passé. L'homme est dans l'expectative de voir ce que Dieu va faire dans le futur. Mais il est aveugle à ce que Dieu est en train de faire en son temps. Il est aveugle à ce que Dieu fait aujourd'hui même. C'est ce qui s'est passé. Ils avaient toujours été enseignés que Élie devait venir. Mais finalement, toi tu nous dis que tu es le Messie. Mais avant que tu ne viennes, où est ce Élie dont on parle là? C'est là qu'ils ont compris quand Jésus leur dit Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Ils ont compris, il s'agissait donc de Jean-Baptiste. Alors mais pourquoi est-ce que les disciples n'avaient jamais su, n'avaient jamais compris que c'était, n'avaient jamais su auparavant qu'il s'agissait de Jean-Baptiste? La réponse, Ésaïe 40. Lisons Ésaïe au chapitre 40, le premier verset. La Bible dit ceci, plutôt à partir du 3e verset. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toutes les vallées soient exaucées, que toutes les montagnes, toutes les collines soient baissées. Cette prophétie-là est rattachée à Jean-Baptiste qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. La prophétie dit préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Les gens s'attendaient à voir quelqu'un qui devait venir aplanir dans les lieux arides une route. Les gens s'attendaient à voir que les vallées soient exaucées. Les gens s'attendaient à voir que les montagnes et les collines soient abaissées. Mais Jean-Baptiste, tu es venu, on n'a pas vu une montagne, une colline abaissée. Ils avaient une conception de ce que devait être l'accomplissement de cette prophétie. C'est ce qui a fait que beaucoup en ce temps-là sont passés à côté, alors que la prophétie est en train de s'accomplir à travers Jean-Baptiste, mais ils sont passés de beaucoup de kilomètres. Ils avaient une conception, ils voulaient voir des collines physiquement être abaissées. Ils voulaient voir des montagnes être rasées, mais ils n'ont pas vu cela. Et très souvent, c'est là où nous faillissons aujourd'hui. Les prophéties sont en train de s'accomplir, mais nous avons une conception de ce qu'elles devraient être. Dieu est lui-même son propre interprète. Et il interprète sa parole en l'accomplissant. Effectivement, quand Jean-Baptiste était venu, des collines, des montagnes avaient été abaissées, mais pas comme eux, ils le voyaient. La Bible dit que des coteaux se changent en plaine. Oui, cela s'est passé, mais pas comme eux, ils le voyaient. Il en est de même avec la 6e vision. Cette vision que Dieu a donnée à Frère Branham en 1933 et que ces 7 visions doivent s'accomplir avant l'enlèvement. Quand on est ici de la 6e vision, nous allons aller droit au but. Nous sommes en
en 1960, dans la 6e vision, il dit ceci. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Je crus qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote de femmes. Ça doit nous interpeller. Il a reçu ces visions-là en 1933, qu'une femme d'une beauté cruelle devait se lever aux États-Unis, qui devait prendre le pouvoir certainement, grâce au droit du vote des femmes. Prenons encore une autre écriture. En 1960, dès ce moment, et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Soit cette femme sera présidente, soit vice-présidente, soit l'Église catholique en tant que femme. N'avons-nous pas eu une femme vice-présidente aux États-Unis? N'avons-nous pas eu une femme présidente aux États-Unis? Même si cela était pour 1 heure ou pour peu de temps. N'a-t-elle pas, on ne l'a pas appelée première femme présidente aux États-Unis? Et soit l'Église catholique en tant que femme. Ça doit nous interpeller encore aujourd'hui. Il est plus tard que nous le pensons. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux, mais nous ne nous rendons pas compte qu'il s'agit des Écritures qui sont en train de s'accomplir. Comme les disciples ne pouvaient même pas s'imaginer que Jean-Baptiste était celui-là qu'on attendait, qui devait venir avant le Messie. Ce n'est qu'après le départ qu'ils ont su. Et moi, ce soir, comme sentinelle, c'est interpellé pour que tu ne sois pas dans le même cas, que tu ne puisses pas prendre connaissance de la chose après, mais maintenant même. Continuons à lire. Il dit, j'ai vu cela, une grande femme, la nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur, notez cela et voyez, vous les jeunes gens, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, moi, il dit, si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Waouh! Quelque part, c'est comme si il vous met au défi. Pourquoi? Parce qu'il était confiant que cela venait de Dieu, que c'est Dieu qui lui avait donné ces visions-là, notamment la 6e vision. Une autre écriture encore, en 1956, l'alliance de Dieu avec Abraham. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai, je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision. Avant que nous soyons anéantis, une femme deviendra présidente. Oui, elle a été présidente pour 1 heure ou pour quelque temps, mais ça reste une femme présidente. Les prophéties de Dieu, la manière de faire de Dieu n'est pas la manière de faire des hommes. Non. Nous avons une conception. Même les pharisiens à leur époque, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie parce qu'ils avaient une conception de ce que devait être le Messie. Ils s'attendaient à ce que le Messie naîtrait certainement d'une famille assez riche, une famille bourgeoise, une très grande famille. Mais il est né dans une crèche, là où on ne s'attend même pas à aller déposer un enfant. Oh, Dieu, vraiment, il fait cela pour cacher ces choses aux sages, mais pour les révéler à ses enfants, aux petits de son peuple. Continuons encore à lire. C'est que, avant de poursuivre, laissez-moi vous dire ceci, que toutes ces prophéties, l'enlèvement peut s'accomplir sans qu'aucune écriture ne soit brisée. C'est ce que nous dit le frère Branham. Il dit que l'enlèvement peut s'accomplir aujourd'hui même, sans qu'aucune écriture ne soit brisée. On se dit que telle chose n'est pas encore accomplie, tel point n'est pas encore accompli. Mais
Branham nous dit que l'enlèvement peut s'accomplir aujourd'hui sans qu'aucune écriture ne soit brisée. Alors ça doit nous interpeller. La chose à retenir ici, c'est de savoir qu'il est plus tard que nous le pensons. C'est le moment de mettre sa vie en ordre. C'est le moment de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est le moment de sortir du péché, de sortir je donnais une facette d'être un bon frère, une bonne sœur, mais c'est le moment de sortir de cela. C'est le moment de entrer dans quelque chose de réel. Donc, l'enlèvement peut s'accomplir sans qu'aucune écriture ne soit brisée. Il est plus tard que nous le pensons. Nous allons encore lire une autre écriture pour se rendre compte que vraiment, la sixième vision se clarifie davantage sur tous les angles. Nous sommes dans la 70e semaine de Daniel en 1961. Il dit, maintenant j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Cette femme-là, lorsqu'elle a prêté serment, comment était-elle habillée? Elle était habillée de façon royale. Elle était habillée en violet. Et c'est ce qui s'est passé lors de l'investiture de Kamala Harris. Il dit, et là, j'avais mis une parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une certaine femme. Je ne sais pas si ce sera l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Tout ce que j'avais vu, j'ai vu la femme. C'est tout. Vous allez vous rendre compte qu'il parle en disant que soit présidente, soit vice-présidente, soit l'Église catholique. Ce qu'on doit noter ici, c'est qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Nous avons par exemple le cas de Jésus. Jésus, quand il est né, alors l'ange est apparu à Joseph, lui disant qu'il faudrait prendre l'enfant, l'amener en Égypte. Et quand vous voyez, en commentaire, on nous dit que c'est afin que ça accomplisse la promesse. J'ai appelé mon fils à sortir hors de l'Égypte. Mais en commentaire, on nous ramène cette écriture-là à Osée 11, le premier verset. Là-bas, on dit aussi, j'ai appelé mon fils à sortir hors de l'Égypte. Mais le fils qui était appelé à sortir hors de l'Égypte dans Osée, il s'agissait d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui devaient sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. La même écriture qui s'est accomplie avec Israël, on voit qu'elle s'est accomplie avec Jésus, qui était parti en Égypte quand il était enfant et qui est sorti de l'Égypte. Donc une seule écriture peut avoir plusieurs applications. Et il dit que cette femme sera soit présidente, soit vice-présidente, soit l'Église catholique en tant que femme. Oui, une église a toujours représenté une femme dans la Bible. Et nous avons vu une femme vice-présidente aux États-Unis. Nous avons vu une femme présidente aux États-Unis. Peu importe le temps que ça a pu être, mais on l'appelait première femme présidente aux États-Unis. Il se peut qu'après l'actuel président, que ce soit elle qui prenne encore le pouvoir. Ou il se peut qu'après lui, que ce soit une autre femme. Mais on ne va pas se le nier qu'on a vu une première femme présidente aux États-Unis. Alors, nous allons lire une écriture. C'est dans l'âge de l'église de Laodicée, en 1960. Il dit, une femme puissante, une femme influente, elle sera présidente. Ou alors, cette femme représente l'église catholique. Je pense que c'est cela qui prendra un jour les choses en main et qui gouvernera le pays. Il dit, je pense que c'est cela. Je pense que c'est quoi? Que cette femme représente l'église catholique, qui prendra les choses en main et qui gouvernera le pays. Oui, c'est ce qui fut fait. Nous l'avons vu présidente, nous l'avons vu vice-présidente, mais il y a aussi l'angle où cette femme-là représente l'église catholique. Toutefois, vous allez remarquer qu'un président catholique a pris le dessus, a pris les contrôles en Amérique. Cela
le pays a toujours été sous l'emprise de l'Église catholique. C'était le cas lorsque l'Amérique a connu son premier président catholique, c'est-à-dire John Kennedy. Nous allons continuer, vous allez vous rendre compte que c'est encore plus clair. Il dit, cette nation est une nation de la femme. Son drapeau a été conçu par une femme. Son nom est 13. Elle a commencé avec 13 étoiles. Laissez-moi vous dire que 13 c'est le chiffre de la femme. Jacob avait 12 garçons et la 13e c'était une fille. 13 rayures, 13 collines, tout va avec 13. 13 d'un bout à l'autre. Eh bien, il y a 13 étoiles sur la pièce de dollar. Tout va par 13. Son nom est le nombre 13. Elle apparaît au 13e chapitre de l'Apocalypse. L'Amérique apparaît au 13e chapitre de l'Apocalypse. 13 d'un bout à l'autre. Allons-y maintenant dans une autre écriture. Jéhovah Jireh en 1961. Et j'ai dit, ensuite j'ai vu une femme très populaire se lever en Amérique. En effet, celle-ci est une nation des femmes. Il y a les photos de la femme sur la monnaie. Tout est la femme ici. C'est vrai, c'est une déesse. L'Amérique est une nation des femmes. On a des photos des femmes. Son nombre, c'est 13. 13 colonies, 13 rayures, 13 étoiles. Tout est 13. 13, c'est une femme. Voyez, écoutons maintenant, j'ai vu une grande femme se lever, belle à voir, mais d'un cœur cruel et méchante. Et ce sera une église. La femme a toujours représenté une église dans la Bible. Et elle est en route maintenant. Donc nous voyons cette femme-là en tant qu'église catholique faire sa montée aux États-Unis. Lisons ceci. Et avant de continuer, je vais vous faire savoir que l'arrivée d'un autre président catholique aux États-Unis est rattachée à la 6e vision. Écoutons ce que cette écriture dit. Là, nous sommes en 1960. L'exposé des âges de l'Église. L'Église catholique est en train de se lever. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. L'Église catholique est en train de se lever. Alors, dans d'autres écritures que nous avons lues, il nous fait savoir que cette femme-là, elle représente soit l'Église catholique en tant que femme. Cette femme qui va se lever. Et ici, il dit que l'Église catholique est en train de se lever. Nous avons eu un président catholique. Qui? John Kennedy. Et nous en aurons sans doute un autre. Qui? Joe Biden, qui est le nouveau président catholique qui est arrivé récemment au pouvoir. Et ce président catholique-là, cet accomplissement-là est rattaché toujours à la 6e vision. Pourquoi? Parce que c'est toujours la femme qui est soit présidente, soit vice-présidente, soit l'Église catholique. Donc tout ça là, ce n'est autre que la 6e vision qui s'accomplit dans tous les angles. Une écriture qui peut avoir plusieurs facettes, qui peut avoir plusieurs accomplissements, comme l'avons vu dans Matthieu et l'écriture de Osée. Et je vais terminer par cette écriture. Nous sommes dans les âmes qui sont en prison maintenant, en 1963. Regardez ce qu'il en est aujourd'hui. Nous aurons un président l'un de ces jours. Il semble que cela pourra arriver maintenant même. Là, pendant qu'il parle, l'actuel président, c'est John Kennedy. Nous aurons un président l'un de ces jours. Il semble que cela pourrait arriver maintenant même. En fait, elle est présidente. Ah, ça doit nous interpeller. John Kennedy est président, mais il nous dit, en fait, elle est présidente. Pourquoi? Il dit, voyez, lui n'est qu'un figurant. Donc, il est là président, mais lui, en fait, il n'est qu'un figurant. Il n'y a pas longtemps, dans un autre pays, elle a reçu tellement de louanges. Et tout le monde que le président lui-même déclara.
Je suis son mari, le président des États-Unis. Donc, il était président John Kennedy. Mais la femme, l'homme, il dit que l'homme était figurant. La présidente, en fait, c'est elle. À tel point que quand il se rendait dans un pays donné, il donne un exemple là, la femme a reçu tellement d'éloges que le mari s'est même plaint. Vous voyez, elle lance la mode et les femmes la suivent. Vous voyez, juste comme le fit Jézabel. C'est les mêmes choses qui se répètent. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous l'avons vu à l'époque d'Akab, pendant qu'il était président. Mais c'était Jézabel qui gouvernait. Pendant qu'il était plutôt roi, c'était Jézabel qui gouvernait. L'homme se pliait à la volonté de sa femme. C'est la même chose qui s'est passée. Nous voyons avec John Kennedy. Et c'est la même chose sans doute qui est en train de se produire. Lui est président, le nouveau président. Nous avons eu un nouveau président catholique. Mais là-bas, on avait vu, celui-là était président et la femme, en fait, il était figurant tout simplement. Mais c'était la femme qui dirigeait. Et quand nous regardons aujourd'hui, c'est ce qui semble se passer, semble se produire. Nous voyons ce président qui est avec son état maladif, son âge vraiment avancé, qui réellement gouverne. Merci bien, soyez bénis là où vous êtes. C'était vraiment vous dire que les prophéties sont en train de s'accomplir. Voilà encore un autre signe qui prouve que l'enlèvement est plus proche. Il est plus tard que nous le pensons. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.